Bienvenue à ceux qui sont sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Chanté, surnommée pour Chantal, et je suis de retour avec une nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais critiquer un film intitulé Bagman, publié en 2024. Les genres sont le surnaturel et l'horreur. Le réalisateur est Colm McCarthy. Tout d'abord, le film raconte l'histoire d'un légendaire collecteur de fonds qui kidnappe des enfants innocents et les enferme dans son sac en décomposition pour nourrir leur peur et leur anxiété pour survivre. Des décennies plus tard, Patrick McKee échappe à une tentative d'enlèvement dans son enfance qui a laissé des traces inoubliables. Aujourd'hui, le Terminateur de Patrick McKee est de retour pour terminer sa mission là où il l'avait laissé. L'homme au sac est une figure commune à presque toutes les cultures. On dit qu'il mange les enfants, préférant s'attaquer à ceux qui sont gentils. Et quand l'enfant est au comble de la terreur, il l'emporte dans son sac. Quoi que vous fassiez pour courir ou vous cacher, il sait toujours où vous trouver. Au début du film, un père et sa fille sont sur une aire de jeu. Le père dit « Ta mère m'a dit que tu voulais me parler de quelque chose. » La fille répond « Tu te souviens du jour où tu m'as laissé aller à l'entraînement à vélo ?» Il l'interrompt « Tu es passé par le canal d'évacuation des eaux pluviales près de l'ancienne mine. Il s'est passé quelque chose là-bas ?» La fille dit « Il ne s'est rien passé, papa. Je me suis juste fait peur. » Il répond « C'est pour ça que tu as recommencé à emporter la pinouille. » La scène suivante se déroule de nuit. Le père se rend à la remise pour travailler. Soudain, les lumières commencent à clignoter et à s'éteindre une par une. La fille, effrayée, appelle son père et entend un bruit venant de l'intérieur de la remise. Elle entre et entend quelqu'un tousser. Elle trouve son père paralysé. Soudain, quelqu'un apparaît derrière elle, lui saisit le visage et la comprime pour la faire entrer dans un sac avant de le fermer. La scène se déplace ensuite vers une famille. Patrick dit à sa femme, Karina, qu'il n'a pas bien dormi car il a entendu d'étranges bruits dans le jardin. Plus tard, il montre le prototype de son projet à son frère, Liam, expliquant qu'il cherche un investisseur pour le financer, mais que ses autres prêts sont en attente. Cette nuit-là, lorsque Patrick sort les poubelles, les lumières commencent à clignoter et il entend un bruit. Il va vérifier et entend à nouveau un bruit venant des bois. Curieux, il décide d'enquêter avec une lampe de poche. Alors qu'il s'aventure dans les bois, il entend des bruissements derrière des buissons et vérifie prudemment pour ne trouver qu'un animal. Surpris, Patrick panique et s'enfuit en courant. Puis, dans un flashback, nous voyons Patrick et Liam adolescents s'écraser dans le canal d'évacuation des eaux pluviales. Patrick avertit nerveusement, papa a dit qu'on n'était pas censé être ici, mais Liam l'ignore. Alors qu'il continue, il découvre une entrée. Patrick, effrayé, exhorte Liam à rentrer à la maison. Juste à ce moment-là, Patrick remarque un prunier sauvage et s'en approche. Il dit, papy disait qu'il avait le bois le plus tendre pour sculpter. Il commence à casser une branche. Quand Liam l'avertit, tu es trop près de l'entrée. Patrick le nargue, c'est toi qui as peur. Soudain, l'arbre tombe. Alors que Patrick s'approche pour couper une branche, il entend un bruit étrange, mais il l'ignore. Juste à ce moment-là, quelqu'un s'approche de lui, tenant une paire de ciseaux. Sans prévenir, l'homme coupe une mèche des cheveux de Patrick. Patrick s'effondre et la chouette sculptée qu'il tenait tombe avec lui. Patrick regarde à l'intérieur de l'entrée avec crainte et entend un bruit étrange. Passons maintenant à la mise en scène du film. Les arrière-plans ont été principalement tourné autour de la maison de Patrick afin de refléter ses images dans son enfance. De plus, les arrière-plans ont capturé plusieurs moments où le fils de Patrick, appelé Jake, évoque son insécurité alors qu'il déambule joyeusement dans l'espace public ou à la maison. Ce film témoigne également de la nécessité de la sécurité d'un enfant car l'enlèvement et le rapt d'enfants sont des crimes graves qui entraînent d'importantes conséquences juridiques et sociétales. Par exemple, les premières statistiques sur les disparitions d'enfants ont été publiées en 1987 avec plus de 57 000 cas signalés, tandis qu'en 2019, on comptait au moins 16 500 cas de disparition d'enfants de moins. Dans certains cas, près de 30 000 d'enfants disparus ont été signalés pour s'être s'enfuient de chez eux sans préavis, indique le Gazette de la sécurité publique. De plus, les jeunes qui fugent augmentent leur risque d'être victimes de violences. Les dangers peuvent inclure les agressions sexuelles, la violence, le vol, la toxicomanie, le sans-abrisme et l'appartenance à un gang. De plus, ce film est véritablement fictif et surnaturel. En fin de compte, j'espère que vous avez bien compris le film et qu'il vous a donné envie de le regarder. Prenez soin de vous. Ciao!